Aujourd'hui, nous allons travailler plus précisément le prétérit simple et le prétérit en bi plus VING. Alors, quelle est la différence entre les deux? Comment ils se construisent? Quand utilisons-nous l'un ou l'autre? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Quelle est la différence entre les deux? Alors, c'est tout d'abord une différence de forme, de construction. Le prétérit simple, appelé aussi simple past, se construit avec VED. On prend la base verbale, notée ici V, base verbale, et on colle ED. On colle ED aux verbes réguliers comme like, love, play, watch. I played video games. We watched Netflix. The murderer killed the victim. Pour les verbes irréguliers, il suffit de prendre la deuxième colonne, c'est-à-dire par exemple pour to run, I ran out of the house. To hide devient hid dans la deuxième colonne des verbes irréguliers. The robber hid the money. Pour ce qui est du prétérit en bi plus VING, appelé aussi past bi plus VING, comme son nom l'indique, il est composé, donc il n'est pas simple, il est composé de deux mots, l'auxiliaire be, suivi du verbe que l'on veut conjuguer, auquel on colle ing. Comme le présent en bi plus VING, sauf que be en fait sera conjugué au passé. Donc be au passé, ça donne soit was, soit were, plus le verbe que vous voulez conjuguer, auquel on colle ing. Des exemples. I was painting in the garden. I was walking the dog. He was having a drink at the bar. Donc on a vu qu'il y avait d'abord une différence de construction entre les deux passés. Il y a aussi une différence dans leur valeur, dans ce que ces deux temps expriment. Effectivement, à quoi ça servirait d'avoir deux temps différents pour exprimer la même chose. Ok ? Donc, nous allons voir quand on utilise l'un et quand on utilise l'autre. On utilise le prétérit simple VED pour parler d'événements passés, terminés, des actions qui peuvent être successives, c'est-à-dire qui ont lieu les unes après les autres dans le passé. Donc quelques exemples. Dillinger stole money from the banks. He killed a lot of people. He died in 1934. On voit que ce sont des actions effectivement passées. Il a volé de l'argent, il a tué beaucoup de monde et il est mort en 1934. Ces actions ont eu lieu les unes après les autres. Ce sont des actions passées et terminées. On dit qu'elles sont révolues, il n'y a aucun lien avec le présent. Et ce sont aussi des actions plutôt brèves. Le prétérit en bi plus VING, lui, permet d'expliquer les circonstances de ces événements, des événements qu'on vient de voir. C'est-à-dire les circonstances et la situation. Ça permet de décrire une situation dans laquelle se trouvait un sujet. En quelque sorte, le prétérit en bi plus VING permet de planter le décor. On appelle ça les actions cadres, comme les cadres de peinture. Vous avez un tableau de peinture à l'intérieur. Donc en fait, bi plus VING permet de dépeindre un tableau. En fait, il nous dépeint la situation dans laquelle un événement va venir perturber un petit peu le décor et l'action qui se produisait à ce moment-là. Alors, quelques exemples pour mieux comprendre. I was studying in my bedroom when you called me. L'action cadre, celle qui dépeint les circonstances, qui peint le décor, c'est I was studying in my bedroom. J'étais tranquillement en train d'étudier dans ma chambre. J'étudiais dans ma chambre. When you called me, quand tu m'as appelé. L'action brève qui vient interrompre l'action cadre, c'est you called me, quand tu m'as appelé. Si vous vous souvenez des valeurs du présent en bi plus VING, c'était pour décrire une action en cours de déroulement au moment où l'on parle. Le prétérit en bi plus VING a les mêmes valeurs, ce sont les valeurs du bi plus VING, c'est-à-dire
parler d'une action qui est en cours au moment où l'on parle. Sauf que là, le moment où l'on parle, le moment dont on parle, c'est du passé. Ce n'est plus du présent. C'est pour ça que c'est du past, be plus VING, ou prétérit en be plus VING. Donc, j'ai étudié dans ma chambre. I was studying. Vous voyez le be qui est conjugué au prétérit. La base verbale study, à laquelle on a collé ing. Donc ça, c'est l'action cadre. Et l'action brève qui vient interrompre, c'est called. Deuxième exemple. I was having a shower when the robber came in. Quelle est l'action qui dépeint la circonstance, qui décrit la situation? Quelle est l'action cadre? Est-ce I was having a shower ou the robber came in? D'après vous? Oui, c'est I was having a shower, c'est-à-dire je prenais ma douche. J'étais tranquillement en train de prendre ma douche. I was having a shower when the robber came in. L'action brève qui est venue interrompre l'action cadre, c'est l'arrivée du cambrioleur qui est rentré. Alors regardons sur l'axe du temps les quelques exemples que l'on a vus précédemment. I was studying my bedroom. C'était, on avait dit, l'action cadre, c'est-à-dire que c'est tout, ça prend du temps. C'est l'action, la circonstance, la situation. Par contre, when you called me, c'est une action brève qui est venue interrompre l'action cadre. Donc sur l'axe du temps, I was studying, ça avait déjà commencé. J'ai étudié tranquillement quand tu es venu m'interrompre. En ce qui concerne le deuxième exemple, I was having a shower when the robber came in. L'action cadre qui avait déjà commencé, c'est I was having a shower. L'action qui dure, qui était en cours au passé. Je l'avais commencé dans le passé. J'étais en train de me doucher quand le voleur est rentré chez moi. Allez, à vous maintenant de réfléchir. Vous avez deux segments de phrases, deux propositions. Someone shot him et he was having a drink. Quelle est l'action cadre, l'action la plus longue qui correspondrait donc à cette partie-là, ici, l'action en cours, l'action la plus longue? Et quelle est l'action brève qui est venue interrompre ou qui est venue donc se produire pendant cette action cadre? Donc, première question, quelle partie mettez-vous ici? Quelle partie de phrase? Oui, si vous avez décidé que c'était he was having a drink, il prenait un verre, c'est bien ça. Du coup, l'action brève est celle-là, someone shot him, avec du VED. Shot et la deuxième colonne du verbe irrégulier shoot, shoot, shot, shot. Et pour l'action cadre, nous avons effectivement un past en be plus VING, prétérit en be plus VING, be, au passé, was, le verbe have, auquel on a collé ing. Très bien. On en fait une autre? Alors, avec cet exemple, she was feeding the cat, c'est la première proposition. When she heard a noise. Quelle est l'action qui était en cours de déroulement au passé et quelle est l'action qui est venue se produire pendant cette action cadre, pendant cette situation. Donc, laquelle correspondrait à ça, au cadre? Est-ce she was feeding the cat ou when she heard a noise? She was feeding the cat. Very good. On voit qu'il y a be plus VING. En fait, vu que ce temps a deux morceaux, on va dire, il est composé de l'auxiliaire be plus le VING, c'est long. C'est l'action, on va dire, la plus longue. Elle était en train de nourrir le chat quand elle a entendu un bruit. Donc, effectivement, c'est bien ça. She was feeding the cat when she heard a noise. Allez, on complique un petit peu les choses. Vous avez un sujet, Julia, qui est commun en fait aux deux propositions. Vous avez have dinner et receive a text, deux verbes, have et receive. À vous de les mettre au temps correct et ils ont le même sujet, Julia. Donc,
Première question. Quelle est l'action qui servira de cadre? L'action qui dépeint la situation, le contexte de l'histoire. S. Have dinner ou has received a text message? Have dinner, très bien. Donc, on prend have dinner, c'est celle qui servira de contexte. Et l'action brève, donc, sera receive a text message. Maintenant, à vous de décider de les transformer, de mettre le temps qu'il faut à l'une et à l'autre. Vous avez réfléchi? Donc, effectivement, ici, comme c'est l'action cadre, on mettra du be plus VING au passé. Attention, n'oubliez pas be. Et ici, nous mettrons du VED. Receive, petite indication, receive est un verbe régulier. Donc, il suffit de rajouter ED. Très bien. Donc, la réponse, c'est effectivement Julia was having dinner, when she received a text message. La situation, eh bien, elle prenait le dîner, elle prenait son repas du soir quand elle a reçu un texto, le fameux texto. Voilà. Allez, encore un autre petit exercice avec Brian pour sujet et deux verbes kill et work. Avec le même sujet Brian. Lequel allez-vous choisir pour parler de l'action cadre et lequel sera utilisé pour l'action qui va interrompre l'action cadre, la situation tranquille à ce moment-là? Alors oui, pour l'action cadre, on va choisir work et l'action qui vient légèrement perturber la situation sera plutôt kill. D'accord? Donc maintenant, à vous de mettre ces verbes, ces bases verbales autant qu'il faut. Alors la réponse, Brian was working, c'était la situation, le contexte. Il était en train de travailler. Brian was working when he was killed. En fait, là, il y a un petit piège, c'est un passif. C'est un prétérit, oui, mais au passif. Il a été tué. On aurait peut-être pu avoir when he killed the neighbor. Quand il a tué lui-même la voisine. Mais là, c'est lui qui est victime du meurtre, donc he was killed. Voilà, ça sera tout pour la différence entre les deux prétérites, le prétérit simple et le prétérit en bi plus VING. Faites les exercices qui étaient prévus pour la week 2 séance 3. Si vous l'aviez manqué, c'était avant les vacances. Dans le Genially, vous pouvez tout retrouver. Week 2, day 3. D'accord? Bye bye!